je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Bon, alors bonjour, chers choisis de Jésus. Je suis heureux de vous voir, de vous retrouver aujourd'hui encore. Et nous en sommes à la règle numéro 23 des 33 règles de vie. Je les avais juste mentionnées la semaine dernière, mais je ne l'avais pas commenté. Alors, je voudrais aujourd'hui commenter cette règle-là qui nous dit, parce qu'après on a pris conscience que c'est Jésus qui a fondé son Église, lorsqu'il est venu sur terre, il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour devenir des êtres d'amour. Je pense qu'il est très important qu'on prenne conscience de ça. C'est extraordinaire de qu'est-ce que Jésus nous a apporté. Vous avez peut-être entendu, pour moi, vous avez peut-être entendu aussi des gens vous dire, moi, comme je l'ai entendu souvent, oh, les églises sont toutes pareilles, et puis bon, alors c'est pas vrai. Ceux qui disent ça connaissent pas notre Église à nous. Parce que notre Église, elle a été fondée par Dieu lui-même, qui s'est incarné dans la personne de Jésus, qui a donné sa vie pour nous. Puis avant de partir, il nous a donné tout ce dont on avait besoin pour devenir des êtres d'amour. Et je pense que le temps est arrivé, de plus en plus, à l'occasion, à l'approche de son grand retour dans sa gloire, que nous devenions des êtres d'amour. Ce qu'il veut, c'est que nous devenions des êtres d'amour. Et même dans les volumes des choisis de Jésus, il y a des gens qui les découvrent, qui ont l'impression que c'est toute de nouveauté. Mais en réalité, moi, j'ai l'impression que c'est pas de la nouveauté. Tout a été donné dans la parole de Dieu. Tout a été donné dans ses enseignements. C'est juste repris avec un langage nouveau, adapté aux besoins pour nous aider à le faire comprendre. Et je regardais d'ailleurs, j'étais surpris cette semaine d'entendre dans la parole de Dieu, de 24, il y a 2 jours, il nous parle que Jésus nous a choisis. Il utilise les termes choisis. Les gens pensent que c'est une invention des volumes, mais non, Jésus nous l'a dit lui-même, il nous a choisis. Mais c'est choisi, c'est tout le monde, il veut dire choisi. Mais il faut bien qu'il commence par certaines personnes qui choisissent avant les autres, comme il a choisi ses apôtres avant de choisir tous les autres. Alors, c'est tout simplement ça. Mais il nous a donné, alors il est important qu'on repasse ensemble ce qu'il nous a donné comme cadeau, ce qu'il nous a laissé comme trésor pour qu'on puisse entrer dans une relation d'amour. On va s'arrêter, on va les reprendre ensemble tranquillement. D'abord, il nous a enseigné sa parole pour savoir comment nous conduire. Il y a toutes son contenu aujourd'hui dans les évangiles et puis les actes des apôtres. Il y a tout ce qu'il faut pour savoir ce qui est bien puis savoir ce qui est mal pour nous apprendre à nous conduire, donner sa parole. Il nous a donné aussi la prière pour qu'on puisse entrer en communication avec lui. Prendre le temps de communiquer avec notre cœur, communiquer avec lui pour qu'il puisse se manifester, qu'on puisse le voir carrément et puis qu'on puisse avoir une communication réelle avec lui. Puis, il nous a donné tous les sacrements. En commençant par le sacrement de baptême, pour nous faire enfants de l'Église, pour nous donner une force aussi, pour nous libérer des forces du mal qui sont toujours à l'intérieur de nous, qui veulent toujours nous attaquer. Alors, il nous a donné le sacrement de baptême. Et puis, il nous a donné
le sacrement de confirmation, nous a envoyé l'Esprit Saint en abondance pour nous éclairer. Il nous a donné d'autres sacrements suivant nos dispositions de vie pour avoir des grâces particulières lorsqu'on se marie, lorsqu'on veut fonder une famille. L'autre qui veut être prêtre pour le sacerdoce. Il y en a un pour le sacrement des malades. En passant que j'ai reçu, j'étais très heureux de recevoir il y a 3 semaines, là, quand j'étais hospitalisé. Et c'est peut-être ça qui fait que je peux vous parler aujourd'hui. Et il nous a donné les plus beaux, pour moi, les plus beaux, les plus importants des 2 sacrements qu'il nous a laissés. C'est le sacrement de réconciliation, parce que nous avons tous péché. Même si on a reçu le sacrement de baptême, il reste que tout à coup, on tombe dans le péché, on est tenté par différentes... Satan réussit à nous faire tomber, nous faire des fautes, faire des erreurs. Puis là, après ça, lui, le Satan, il veut nous culpabiliser. Puis il veut aussi parfois les propager pour nous nuire notre réputation, faire, etc., etc. Et puis, alors, pour nous aider à nous déculpabiliser, il nous a donné le sacrement de réconciliation. Lorsqu'on sait qu'on a été pardonné par Dieu, eh bien, c'est beaucoup plus facile de se pardonner à soi-même. Dieu nous a pardonné, donc moi, je me pardonne, et puis je ne reviens plus là-dessus. C'est passé, c'est terminé. Dieu m'a donné son pardon, mes fautes sont effacées. D'ailleurs, on l'a vu avec ses apôtres, les premiers temps, qui avaient beau, il a pris des gens qui étaient comme nous, qui étaient des pécheurs, puis avec lui, après avoir pris du temps avec lui, le Seigneur les a purifiés, puis il en a fait les piliers de notre Église. Alors, il est capable il peut faire ça avec chacun de nous, peu importe ce qu'on a déjà péché, peu importe certaines erreurs et tout ça. Et le plus beau, le plus grand des sacrements qu'il nous a donnés, c'est celui de l'Eucharistie. Moi, j'ai la ferme conviction qu'il n'y a pas de plus grande puissance au monde que Jésus-Eucharistie. Jésus, il vient à l'intérieur de nous pour nous transformer. On prie, on aimerait qu'il vienne dans sa gloire, le voir, mais lui, un jour, ça va arriver, mais pour le moment, il vient à l'intérieur de nous. Il vient nous transformer, il vient nous purifier. Et quand je dis que c'est la plus grande puissance au monde, pour moi, c'est beaucoup plus puissant que les grandes nations, puis l'ONU, puis les Nations Unies, puis tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que Jésus Eucharistie est le seul qui a le pouvoir de changer un cœur. Lorsqu'il est accueilli, et lorsqu'il est accueilli dans un cœur, lorsqu'un cœur est ouvert et qu'il l'accueille, il veut le changer. Et après que l'individu est changé, c'est un être nouveau qui renaît. C'est un couple nouveau qui renaît. C'est une famille nouvelle qui se met en marche. C'est une société nouvelle qui se met en marche. C'est une église nouvelle qui se met en marche. Alors, parce que les cœurs sont renouvelés. Alors donc, voyez-vous, il n'y a pas de plus grand cadeau. Et je peux vous dire que si la mission des choisis existe, c'est pas à cause de moi. C'est à cause de l'Eucharistie, de Jésus-Eucharistie. C'est tout simplement parce que j'ai donné mon oui, et puis je me suis nourri de l'Eucharistie. Ça fait bientôt 50 ans que j'essaie de me nourrir de l'Eucharistie chaque jour. J'ai pris du temps de l'Eucharistie. Il m'a demandé même, alors que j'étais en pleine activité dans mon entreprise, de lui donner une journée de prière et d'adoration pour me transformer. Alors c'est lui qui agit, et c'est une grâce extraordinaire que nous avons d'avoir Jésus-Eucharistie, de prendre du temps. Et j'ai remarqué que lorsque quelqu'un vit un problème, même s'il n'y a pas que ça peut être un problème, ça peut être aussi qu'on veut lui rendre grâce, qu'on s'en aille devant lui, devant sa présence, puis qu'on se présente à lui, qu'on lui offre tout ce qu'on est, tout ce qu'on vit, puis tout ça, puis il nous pacifie, et tout à coup il nous donne des lumières, il nous envoie les personnes autour de nous qu'on a besoin pour nous guider, faire la lumière, ou les événements, tout à coup il se présente un événement qu'on n'a pas entendu. Alors le Seigneur est réellement agissant dans son Eucharistie. Alors c'est une grâce
extraordinaire que nous avons. Et puis, un grand problème que nous avons dans notre société, comme j'ai eu l'occasion de le dire, que je regardais des gens qui étaient dévoués quand je suis allé à l'hôpital, puis voir tout le dévouement des jeunes personnes. Puis je me disais qu'on a un créateur qui est bon. Il passe à travers une multitude de gens. Et puis, le gros problème, c'est qu'on connaît pas notre créateur. On connaît pas l'amour de notre créateur. Moi, les journées qui me restent à vivre, à passer sur cette terre, je veux qu'ils soient consacrés de plus en plus à faire connaître notre Dieu d'amour. Et quand on connaît Dieu d'amour, ben on ne peut pas l'offenser. On ne peut pas dire du mal des autres. Ça finit, ça change notre comportement. Et puis, c'est comme ça que se construit une nouvelle civilisation qui est pleine d'amour. On pourrait peut-être voir la pensée de ce jour avant de vous quitter. Alors, mon enfant, apprends à tout remettre entre les mains du Père. Apprends à lui faire confiance en tout. Ce qui nous manque souvent, c'est la confiance. On hésite à faire confiance à Dieu. On donne notre confiance à nous-mêmes ou aux autres, mais on oublie que notre confiance doit être donnée à Dieu. Et sans Dieu, l'homme n'est rien. Lui seul est tout-puissant. Accueille son amour tendrement, je t'aime. Alors, rappelons-nous ça, que sans Dieu, l'homme est impuissant. C'est lui qui peut tout. C'est lui qui agit en nous. C'est lui qui agit autour de nous. C'est lui qui agit à travers nous. C'est lui qui provoque les événements, etc., etc. Alors, soyons dans la pleine confiance en s'abandonnant totalement à lui. Je remarque, est-ce qu'il y aurait des petites remarques qu'on aimerait nous donner? Caroline qui nous dit, merci Seigneur pour cette vie nouvelle que tu proposes et offres à chacun. Continue Seigneur à nous apprendre le chemin. Oui, nous sommes réellement des chanceux de pouvoir découvrir cette vie nouvelle. Merci Caroline. Est-ce que d'autres? Oui. Bénédiction sur nos communautés. Oui. Oui, on va demander d'être, on s'associe pour qu'il y ait une véritable bénédiction sur l'ensemble de notre peuple actuellement qui en a bien besoin. Fabiola qui dit, bonsoir Léandre, avec toute l'équipe des Choisis de Jésus. Bonsoir. Bonsoir, bonjour pour nous. Et Catherine qui nous dit, merci beaucoup pour vos enseignements. C'est grâce à vos livres que j'ai découvert l'amour de notre Seigneur. Oui, Dieu est amour. Oui, ça me réjouit beaucoup lorsque j'entends ces témoignages, que c'est grâce aux livres qu'ils ont découvert l'amour de Jésus. Alors, pour moi, ça me fait réellement chaud au cœur, puis ça me rend à rendre grâce à Dieu. C'est pas moi qui l'a fait, mais c'est lui qui l'a fait. Alors, on se laisse là-dessus, et la semaine prochaine, on prendra l'oreille suivante, numéro 24, et puis d'ici là, ben, on doit prendre du temps pour être de plus en plus dans le cœur de Jésus-Eucharistie, pour se laisser transformer par lui, pour rentrer en communion avec lui, et nous nous répétons ce que nous aimons dire à la mission des Choisis de Jésus, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour